Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2022. Tout d'abord, je m'excuse bien platement auprès de vous, comme je l'ai fait auprès des 4 autres signes pour qui j'ai pas pu poster la guidance de janvier. Si ce n'est maintenant, les 10 derniers jours, j'ai eu trop de choses à faire. Et voilà, en fait, je commence un nouveau travail, donc je suis en formation pour l'instant et c'est très compliqué de gérer les enfants, la famille, la maison, le boulot, le nouveau boulot en l'occurrence, et les vidéos. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est le physique qui me manque, la santé, la fatigue, la forme, l'énergie. Pour le coup, je me suis dit non, il faut pas que je lâche. Il reste 10 jours en janvier et je vous fais des vidéos pour 10 jours, les 10 derniers jours. J'espère que vous m'en voudrez pas. Enfin voilà, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso et laissez le reste de côté. On commence tout de suite avec le symbolone et l'oracle de l'énergie. En carte conseil, ce qui se passe pour vous, les énergies principales pour le symbolone, on a l'incompatibilité, je vais y arriver. Alors, qui me parle peut-être d'un cancer et d'un lion, hein, l'eau et le feu, hein, la lune et le soleil. Là, on parle de deux personnes qui ne sont pas compatibles, hein, qui se tournent le dos, mais qui se tiennent la main, hein, tout de même. Hein. On voit qu'ils se tiennent la main, donc ça me fait penser qu'il y a un lien, mais qui est difficile. Hein, qui est difficile soit à maintenir, soit à former, soit à initier, hein, à faire durer. Ou tout simplement à se lier, hein, tout simplement. Mais il y a question ici d'une incompatibilité. Il y a une question d'arriver à d'avoir du mal à faire des choses. Ouais. L'oracle de l'énergie me parle de communauté. Là, pour le coup, ça me parle de partenariat au niveau du travail, de rassemblement familial, amical, professionnel. On voit des gens, on discute, on échange des idées, la vision de la vie, la vision professionnelle. Voilà, il y a une belle énergie ici. Hein. Voilà, on papote, on discute, on échange, la communication, du partage aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal en énergie. Allez, on va aller voir ce que dit le 77 pour vous, les scorpions, sur les 10 derniers jours du mois de janvier. On a le silence, on ne parle pas beaucoup. Peut-être qu'on se met en introspection hein, pour réfléchir, pour ne pas dire n'importe quoi aussi. Hein. Peut-être qu'on tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. C'est tout à fait possible. Allez, les scorpions, pour les 10 derniers jours du mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Scorpions. Voilà. Allez. On va retourner les cartes. On a l'élévation matérielle, on a la carte de l'homme, la carte du oui, ok, la carte du chacal, la carte de l'ego et la carte du bateau, du vaisseau. Alors ici, il y a une élévation matérielle qui me parle d'élévation professionnelle en rapport avec un homme, peut-être un partenaire, ça me fait penser à la communauté, peut-être des collègues, ou alors une énergie. La carte de l'homme, vous le savez, en termes énergétiques, elle me parle d'action, d'être dans le concret, de ne plus remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est un grand oui. Je crois qu'il y a un partenariat ici qui est très favorable pour vous, mes chers scorpions, qui vous apportera une certaine élévation matérielle. Peut-être gagner plus d'argent, de nouveaux projets en devenir, très fructueux. Mais attention tout de même, on vous demande de faire preuve de prudence, peut-être par rapport à cet homme, justement. Faire attention à ne pas trop être focalisé sur l'aspect financier, sur l'aspect gain. Vous voyez un peu
Parce que l'énergie du chacal, cette même personne, si c'est une personne, ça peut être une situation, hein, ça pourrait vous amener à vous poser mille et une questions. Là, c'est votre mental qui tourne, hein. Il tourne en rond, on se pose plein de questions. Il y a l'idée ici que ça vient vers vous lentement. Il y a l'élévation qui arrive, donc matérielle, donc encore une fois, j'entends gagner plus d'argent, mieux sa vie, mais ça vient vers vous doucement mais sûrement. Il n'y a pas lieu de s'en faire, c'est une très très bonne chose pour vous, à condition de vous méfier un petit peu de votre entourage professionnel, que ce soit via cet homme ou via la situation dans son ensemble, pour ne pas que vous tourniez en rond, pour ne pas que votre mental vous en fasse voir des vertes et des pas mûres. Hein. Ok ? On va aller prendre quelques cartes de l'oracle Moho pour voir un peu s'il y a un message supplémentaire ou complémentaire à celui-ci. Allez, pour vous les scorpions, sur les 10 derniers jours de janvier 2022. Allez, les scorpions. Ok, c'est bien. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? On va prendre celle-ci. Là. Celle-là. Celle-là. Et celle-ci. Allez. On découvre, nous avons les nœuds, bah oui, hein, le mental, les nœuds au cerveau, le nautile, la régression, ok, les lettres ou la lettre, la pause et le piège. Waouh. Ok, bon alors là, clairement, attention à ne pas vous laisser embobiner par une situation ou quelqu'un, ou une offre, une proposition, voilà. Il y a l'idée ici, déjà d'emblée, on se triture le cerveau, on se fait des nœuds au cerveau. Pourtant, on a la sagesse de faire un retour en soi-même. Vous voyez, la régression me parle de retour, de recul, mais parfois ça peut être un recul salutaire, un recul bénéfique, une régression à l'intérieur de nous-mêmes. Vraiment descendre plus profond de nous pour savoir ce qui est bon pour nous, d'accord? Parce que là, il y a une question de se sentir piégé, de se sentir, voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on doit y aller, on ne sait pas dans quelle direction finalement on peut y aller. Et il y a une sensation ici de faire une pause. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous amener à suspendre le temps pour pouvoir vous sortir de ce piège. Je vais mettre une carte sur le piège, justement. Allez, une carte sur le piège pour les scorpions sur les 10 derniers jours du mois de janvier. Peut-être que vous avez appris quelque chose ici avec la lettre qui vous a mis en pause, tout simplement. Hein, et qui vous avait donné la sensation d'être piégé par une situation ou par quelqu'un. Ah, regardez, il y a une lame ici. Il y a la sensation peut-être d'avoir été trahi. Qu'on vous ait mis une lame dans le dos, planté une lame dans le dos. Ouais, il y a de ça aussi. Hein. C'est peut-être ça qui vous tracasse, hein, les nœuds là, qui vous empêchent d'aller de l'avant, quoi. Pas évident à vivre. Je vais en mettre une sur la lame quand même. Allez. Ouais, c'est bien. Ok, vous avez les étoiles. Les étoiles, ça me parle d'entourage. Vous êtes entouré, vous êtes guidé. Ça me parle également de réseau, de communication, sur Internet aussi, hein, pourquoi pas. C'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être été déçu par quelqu'un avec qui vous conversiez sur Internet. Hein. Réseaux sociaux, je sais pas moi. C'est peut-être ça aussi, hein, qu'il y a une désillusion. Après, la carte de l'étoile me parle quand même du fait d'être guidé, d'être conseillé, bien conseillé. Au-delà de ça, ça me parle également de la protection divine, de vos anges, archanges, les guides, l'énergie du divin, tout simplement. Ok? En deux decks, on a quoi? On a le cœur. Ça vous touche directement le cœur, ça. C'est émotionnel ici. C'est l'affect hein, qui est touché.
C'est très lourd à porter. Hein. Il y a une tierce personne dans le tas. Ça touche votre maison, votre... Ouais. Et vous allez trouver les solutions. Hein. Ouais, il y a la lumière, la clé, voilà, le travail. Il y a des choses qui vont, comment dire. Vous allez faire le choix de vos émotions là. Et vous allez avoir cette force pour pouvoir aller au-delà de ce problème, au-delà de cette lame ici. Ok? Bien. Il y a des choses pas faciles à vivre, mais vous trouvez la solution. C'est ce qu'il faut vous dire, mes chers scorpions. Allez, on va prendre le petit Lenormand et on va aller prendre... Oula, qu'est-ce qu'on a? Le bouquet. Belle surprise à venir. On va aller prendre 3 cartes pour l'aspect sentimental, émotionnel, relationnel, 3 cartes pour le professionnel et 3 cartes pour le spirituel. Allez. Ok. La clé, voyez? Il y a les solutions, vous trouvez les solutions. Hein. Donc pas de stress, quoi. Ça va aller. Allez, les scorpions. Les 10 derniers jours du mois de janvier. Alors, 3 cartes pour l'aspect sentimental ici. Je vais prendre celle-ci. Celle-là. 3 cartes pour l'aspect professionnel. Celle-ci. Et 3 cartes pour l'aspect spirituel. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, l'aspect sentimental. On a les oiseaux, l'enfant, ok, et la croix, ok. Alors là, il est question de communication, peut-être au sujet d'un enfant, quelque chose de difficile. Hein. On va pas se mentir. Il y a des choses difficiles à gérer, à régler, qui vont être dures à régler, difficiles émotionnellement, j'entends. Ouais. Ouais. Ça va être difficile à gérer et il y a des choses que vous allez devoir gérer. Ça vous touche directement au cœur ici. C'est vraiment quelque chose qui vous affecte. Vraiment. Mais qu'il va falloir résoudre. Il y aura beaucoup de communication. Donc ça, l'enfant, ça peut me parler au-delà du fait d'un enfant, de spontanéité, de gaieté, de légèreté. Donc il y aura des questions, des communications difficiles avec la croix qui vont vous affecter, mais qui vont pouvoir se montrer, je ne vais pas dire légères, mais en tous les cas, vraies. Vous voyez? Vraies et spontanées. On ne va pas chercher à jouer des rôles ici. On va essayer d'être honnête. Voilà. Ouais. Ok? Bon, ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein, ça c'est évident, mais encore une fois, prenez ce qui résonne, hein, mes chers scorpions. Professionnellement parlant, on a les poissons, donc ça me parle d'argent, le livre et le chemin. Bon, alors là, clairement, vous allez, on dirait que vous allez étudier une offre, en tous les cas, une situation professionnelle, une situation qui va demander que vous penchiez dessus, tout simplement, pour pouvoir connaître les tenants, les aboutissants et prendre votre décision, choisir. Mais il y a de l'argent ici. Les poissons dans le milieu professionnel représentent une rentrée d'argent, représentent l'abondance, d'accord? Le bien matériel. Mais il va falloir aller de l'avant pour pouvoir connaître plus de détails, j'ai envie de dire, pour pouvoir prendre votre décision, la bonne décision, quoi, tout simplement. Ok? Ouais, faire un choix. Spirituellement, on a le balai et le fouet. Ah, le lys. Magnifique. Waouh, ça se termine mieux que ça n'a commencé, c'est très bien. Donc spirituellement, on voit qu'il
ici, même présentement, c'est pas top, hein. Il y a beaucoup de tensions intérieures. Beaucoup de tensions intérieures, beaucoup de peut-être parfois de colère, peut-être, je vais pas dire rage, mais voilà, de colère, de tension, on n'est pas bien, on est un peu tendu. Avec le lys, vous allez aller vers plus de paix, de maturité. Vous allez peut-être maturer le conflit intérieur que vous vivez actuellement. Vous allez le maturer, il va revenir au calme ce conflit. Il va s'adoucir, les angles vont s'adoucir. Si bien que vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres opportunités avec vous-même. Parce que là, je vous rappelle, on est dans le spirituel. On est en vous-même ici. Vous allez créer l'opportunité pour vous d'aller mieux. Et vous allez la saisir, cette chance d'aller mieux. Donc si j'additionne les valeurs, 11, 13, 24, 30. Ouais, il y a vraiment ici, on revient sur le lys, on revient sur la sagesse, sur la maturité. Je crois qu'il y a sur la paix aussi intérieure retrouvée. Il y a ici, dans le niveau spirituel, au niveau intérieur, il y a un besoin de calmer les ardeurs, j'allais dire, de calmer les choses pour revenir bah oui, au calme, à une paix intérieure. Et vous allez pouvoir le faire car vous allez vous en donner les moyens, tout simplement. Ok? Allez les scorpions, on va terminer par un message du petit oracle des anges. Allez, pour les scorpions, les 10 derniers jours du mois de janvier. Archange Raphaël, qui parle de guérison. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. C'est ce que je vous disais ici hein, au niveau spirituel. Hein. Pour l'instant, c'est pas top. Mais l'orage est là, mais il s'éclaircit bientôt et le soleil va de nouveau briller pour vous, hein, les scorpions. Courage, tenez bon. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir. De cette façon, vous êtes averti à chaque notification, à chaque vidéo que je poste ou les posts que je poste, que je mets en ligne. N'oubliez pas également d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus. Pourquoi pas pour entrecouper les informations, c'est toujours très intéressant à faire. Moi, d'ici la prochaine vidéo, je vais y arriver. Je vous souhaite tout l'amour, le bonheur, le succès évidemment. Et surtout, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.